Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, les noirs qui viennent de menacer mat avec un coup de dame en H4, jouant bien sûr sur le clouage du pion ici en G3. Évidemment, on ne peut pas prendre la dame. La menace, c'est évidemment de prendre ce pion sur échec et ensuite de donner mat en H1 avec la dame. Donc ici, les blancs devront obligatoirement soit réussir à parer la menace de mat, soit eux-mêmes créer des menaces sur le roi adverse. Donc au niveau du matériel, dame de tour cavalier contre dame de tour fou cavalier. Donc les blancs ont un fou de plus, mais comme on l'avait vu, comme on le sait, comme on l'a compris, les noirs menacent mat. Donc ici, coup forcé obligatoire, à moins de parer la menace, mais on voit pas très bien comment les blancs vont défendre le pion. On pourrait prendre le pion ici avec le cavalier, mais il va reprendre avec son pion tout simplement, et ce sera tout pour l'instant. Alors on va quand même rechercher les coups forcés, il n'y en a pas tant que ça, parce que menace de mat sert à rien ici, il faut faire échec obligatoirement, donc à part donner la dame, on voit pas très bien ce qu'on peut faire, donc dame H7 ou dame G7. Dame H prend H7, roi prend H7, tour D7 échec, roi H8, voilà, c'est tout. Et Dame G7 est un peu plus malin, Dame G7. Dans l'idée, s'il prend avec le roi, on peut maintenant prendre la dame, puisque le pion ne serait plus cloué. Donc ça c'est un coup malin, mais il peut prendre de la tour, et l'échec ici est paré, parce qu'il y a la dame qui prend la tour, tout simplement. Par contre, peut-être avez-vous vu un petit intérêt à prendre quand même le pion ici, puisque ça permettrait d'ouvrir la colonne de la tour et donc de donner échec ici en E8 avec la tour. Donc cavalier prend pion F3, voilà, défend du coup le pion ici, donc les noirs n'ont pas le choix, ils prennent le cavalier. Donc pour l'instant au niveau du matériel c'est équilibré, puisque les blancs viennent de redonner une pièce. Alors ils ont deux pions d'avance, ils ont 6 pions, les noirs en ont que 4. Donc là, si les blancs arrivent à échanger les dames, c'est bon, ils ont suffisamment de matériel normalement pour gagner. Maintenant, le petit échec ici avec la dame, c'est une interception. C'est pour essayer de bloquer la colonne. Donc s'il prend avec le roi, on prend sa dame ici avec le pion maintenant. Et on n'est plus menacé de mat, on a deux pions d'avance. Alors il peut faire échec en bougeant son roi. On va bouger le roi aussi, probablement dans le coin. Il peut pas vraiment prendre le pion ici parce qu'on va prendre son cavalier. Il n'y a pas grand chose à faire. Quoique s'il prend le pion, il va peut-être menacer mat avec la tour ici. Donc il faut quand même se méfier. Si on prend le cavalier, il va faire tour G2 et on va avoir des problèmes pour parer la menace de mat. On a quelques échecs, mais à voir si c'est suffisant ou pas. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est simplement ramener le fou, par exemple, pour protéger l'accès ici en G2, pour éviter que la tour ne vienne. On attaque toujours ce cavalier. Il y a une belle majorité de pions ici qui ne demandent qu'à avancer. Et on pourrait monter la tour, par exemple, pour menacer ensuite, comme le cavalier va devoir bouger puisqu'il est attaqué. Donc là, ça devrait être gagnant, on devrait y arriver. Donc il va prendre de la tour pour conserver donc le clouage, mais là, voilà, on a compris l'échec en 8 qui va forcer du coup la tour à revenir. On échange les tours et maintenant on peut prendre la dame. Du coup, peut-être que c'était mieux l'autre variante pour les noirs ici, parce que là maintenant il peut pas prendre le pion, il a son cavalier attaqué. Mais bon, dans tous les cas, la position est inférieure. En tout cas, la position est probablement perdante ici. Même après roi prend, roi G7, roi H8, roi H1, tour pour H4. Simplement fou F1 pour défendre ici la case d'entrée de la tour en G2. On attaque le cavalier. S'il le défend avec sa tour, on peut le menacer par exemple avec C4. Et quand il va bouger son cavalier, on peut très bien mettre la tour en E7 comme ça. Alors attention quand même toujours à tour G2. On peut mettre la tour ici. Alors, ici, il va faire tour G5. C'est ça qui est le coup qui est gênant et qui va nous embêter évidemment, puisqu'il y aura une menace ici de mat. Ouais, donc il faut encore se méfier un petit peu. Le coup de tour ici en H5 permet de menacer
tour G5, qui est quand même un coup gênant. Après, on peut faire H3 tout simplement, hein, pour éviter les problèmes, hein, ici. On peut, bon, on peut mettre la tour peut-être en D7, hein, pour menacer ensuite en H7, ou bien on peut mettre la tour en E6 avec l'idée d'échanger une tour, soit tour E8, soit tour E5, qui permettrait ensuite d'éviter les attaques, hein. Donc sur un coup comme tour G5, maintenant on peut simplement bouger le fou, hein. Par exemple ici, en attaquant le cavalier, voilà, ça permet de protéger cette case. Le cavalier est attaqué et voilà, prochain coup, on va proposer un échange de tours qui sera obligatoire, hein, puisque bah, la tour en G8 sera clouée. Donc voilà, jolie défense en fait ici avec les blancs, avec le coup de cavalier qui permet d'ouvrir la colonne en direction du camp des noirs, et ensuite interception, hein, avec la dame qui permet de déclouer finalement le pion et donc de pouvoir prendre la dame ici. Petite position de défense. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.